On se retrouve ici pour la correction de l'exercice 6 de votre livre, dans lequel on fait réagir de l'eau de Javel avec de l'acide chlorhydrique. L'eau de Javel a un principe actif, celui-ci, l'acide chlorhydrique a celui-ci. On vous donne les deux couples concernés, hein, le ClO- avec le Cl-, le Cl2 avec le Cl-. On vous donne les potentiels standards qui permettent de les classer. Dans un premier temps, on demande d'écrire les équations de mes réactions, très classique. On met l'oxydant, le réducteur, la double flèche. On sait que les électrons seront forcément du côté de l'oxydant. Et on respecte les 5 étapes du cours. C'est-à-dire, d'abord, est-ce que au niveau de l'atome principal, Cl, on en a bien un de chaque côté, c'est le cas. Ensuite, on passe aux oxygènes. Il y en a un ici, il n'y en avait pas jusqu'à présent. J'ai dû rajouter H2O pour faire apparaître l'oxygène. Du coup, ici apparaît deux hydrogènes qui n'existaient pas, d'où les deux H+, que j'ai rajoutés. Et il faut qu'au niveau des charges, j'ai autant de charges de chaque côté. Il y avait déjà une charge moins ici, une charge moins ici. Donc il faut que les deux charges plus des H+, soient neutralisées par les deux charges moins des électrons. Je vous laisse recompter, mais le compte y est. Pour le deuxième couple, c'est la même chose que l'exercice 5 déjà corrigé. Cl2 ici possède 2 Cl, alors que de l'autre côté, il n'y en avait qu'un, d'où la présence du 2 ici. 2 charges moins au total, d'où la présence des deux électrons pour équilibrer les charges. Nous n'avons pas besoin d'intervenir ni sur les oxygènes ni sur les hydrogènes. La question suivante demande d'établir la réaction, l'équation de la réaction qui apparaît ici en bout d'exercice. Pour ça, il faut respecter un certain nombre d'étapes, comme la justification que j'ai mise ici de la réaction qu'il va y avoir entre les réactifs. J'ai placé ce couple au-dessus de celui-là et je l'ai fait grâce au potentiel qui a été donné dans le livre. Le premier couple a un potentiel de 1,71, le second a un potentiel de 1,36. C'est bien donc lui qui est au-dessus de lui. Une fois ces deux couples placés l'un au-dessus de l'autre, je sais que d'après la règle du gamma, c'est tout le temps l'élément qui se trouve ici qui réagira avec l'élément qui se trouve ici, soit Cl- avec Cl-. Les réactifs vont se transformer en produits de réaction, le Cl- en Cl2, le Cl- en Cl-. Donc je justifie ici, d'après la règle du gamma, je sais que Cl- réagira avec Cl-. L'étape suivante consiste à choisir le sens des flèches. Les sens des flèches, c'est toujours le gamma qui me le donne. C'est le premier se transforme en réducteur, le second se retransforme en oxydant. Donc j'ai réécrit les deux équations ne conservant qu'un seul sens des flèches. Ensuite, il faut que les électrons dans les deux équations, ici 2 et ici 2, soient le même. Donc ici, je n'ai rien à faire. On regarde les électrons, il y en a déjà autant de chaque côté, rien à faire. Donc il ne reste plus qu'à ajouter membre à membre les réactifs et les produits que je mets ici. À la fin, on se rend compte que les éléments sont simplifiables. En effet, deux électrons, je peux les barrer. Mais ici, on peut faire une simplification supplémentaire puisqu'on a deux Cl- d'un côté et un Cl- de l'autre. Imaginez ici avoir 2x, ici avoir x. On place les x du même côté, évidemment du côté où ils seront positifs, pas en négatif, puisque une équation bilan ne peut pas porter sur des soustractions d'éléments, mais bien sur une addition. Donc le Cl- qui est là, je le place de l'autre côté, ça fait 2 Cl- moins 1 Cl-, il n'en reste plus qu'un seul. D'où l'équation bilan finale, ici écrite en jaune. Comme d'habitude, si vous avez des questions au fur et à mesure de cette vidéo, soit vous mettez pause et vous réécoutez, soit vous écrivez vos questions pour me les reposer en classe. Bon courage!